On va en parler avec Klaus Drexel, qui est mon invité. Bonsoir. Alors, vous êtes cinéaste, réalisateur. Votre film Sous les étoiles de Paris sort aujourd'hui en salle. Un film avec Catherine Frotte dans le rôle principal. L'histoire d'une rencontre entre une SDF incarnée par Catherine Frotte et un jeune migrant africain dans les rues de Paris. C'est une comédie dramatique. Et vous étiez au Hall ce matin pour la sortie de votre film. Et il me semble que ça fait 3 fois que votre film doit sortir. Cette fois, est-ce que c'est la bonne? Qu'est-ce que vous éprouviez au Hall à Paris aujourd'hui? Voilà, en fait, c'est la 4e date même de sortie du film, parce qu'il est sorti le 8 avril 2020, puis il est sorti pendant 2 jours le 28 octobre 2020. Les salles devaient réouvrir le 15 décembre. Donc on a préparé 3 sorties qui ont été annulées. Et donc aujourd'hui, c'est la bonne. Ce qui est triste, c'est qu'on n'avait plus de promotion parce que finalement, tout l'argent avait été investi sur les 3 sorties en 2020. Mais c'est comme ça, donc on est extrêmement content, évidemment, de voir que la vie culturelle reprend en France. Il y avait du monde dans les cinémas aujourd'hui. Il y avait du monde, justement, dans les cinémas aujourd'hui, vous l'avez vu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie envie. Voilà. Et c'est ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai vu des gens en terrasse aussi, des gens au cinéma. Et parce qu'on avait un peu peur, forcément, on s'est dit, est-ce que les gens vont changer leurs habitudes? Est-ce que le fait de regarder des films toujours à la télé et sur les plateformes va enlever cette envie d'aller au cinéma? Et manifestement, non. Les gens ont toujours envie d'avoir cette expérience commune. Ils ont envie de se faire une toile aujourd'hui. Exactement. C'est l'histoire, en tout cas, d'une rencontre, je le disais, entre une SDF, Catherine Frotte, et un jeune migrant africain dans les rues de Paris. Un conte de la rue qui touche le cœur, c'est ce que dit Télérama. Voilà, on reste un peu dans la thématique dont on vient de parler, en fait, les migrants qui ont une vie très compliquée. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon âgé de 10 ans qui, suite à une descente de police, perd sa maman parce que tout le monde part un peu en courant dans son coin. Et Catherine Frotte, qui joue une SDF, qui est la seule, en fait, qui essaye de s'occuper de cet enfant et de retrouver sa maman. On va en voir un petit extrait. Avis d'expulsion. Moi, là. Toi, là. Cette histoire, donc, c'est quoi? La rencontre de 2 fragilités, finalement? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que pour faire ce film, avec mon co-scénariste Olivier Brune, on a passé beaucoup de temps avec les sans-abri, avec les migrants, et on s'est rendu compte que parfois, ce sont les êtres les plus fragiles, en fait, qui ont le plus de générosité envers les autres perdus de la vie. Et donc là, voilà, cette femme SDF, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est à la rue. On suppose qu'elle a peut-être perdu un enfant il y a quelque temps, donc elle se retrouve seule sur les quais de la Seine. Et elle voit cet enfant qu'elle veut chasser au départ, parce que justement, elle a une telle fragilité et une telle douleur, certainement, par rapport à son passé. Elle veut au départ pas s'occuper de cet enfant, mais il s'impose un peu à elle. Et voilà, et Catherine Frotte s'est transformée pour le rôle. Et je crois qu'elle est magnifique. Et surtout, le petit Mamadou Yafa qu'on a retrouvé après un long casting, qui était âgé de 10 ans lors du tournage, qui est absolument émouvant. Et c'est ce personnage, ce petit garçon, qui finalement ramène une étincelle de vie à cette SDF qui est une femme vivante, mais qui est morte intérieurement, en fait. Et ça se passe sous les ponts de Paris. On voit beaucoup de plans de Paris. C'était important pour vous que ça soit dans Paris? Oui, c'est-à-dire que c'est un film qui est un peu intemporel, c'est un peu un conte, ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que le personnage de Catherine Frotte, à la fois... moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les sans-abri, même avant, parce que j'ai fait un documentaire il y a quelques années sur les sans-abri. Donc, on voulait à la fois que ce personnage soit très juste, mais qu'il ait quelque chose d'intemporel aussi, qu'on ait l'impression qu'elle aurait pu vivre sur ces quais depuis 1000 ans. Et voilà, et le fait que ça se passe à Paris, cet écrin magnifique, c'est aussi une parabole qu'on essaye de donner par rapport au monde actuel, où finalement... il y a beaucoup de faces, des choses magnifiques, mais aussi des personnes très fragiles, en fait, qui souffrent. Et il ne faut pas détourner le regard de ces gens-là. La culture, donc, ça ouvre à nouveau depuis aujourd'hui, donc les cinémas, mais aussi les salles, quelques salles de spectacle, les théâtres, les cafés-terrasses. Est-ce que vous pensez que la culture a vraiment payé le prix fort de cette période de crise sanitaire? Écoutez, évidemment, c'était difficile, mais je pense que c'était difficile pour tout le monde. C'était difficile de ne pas voir ses grands-parents, c'était difficile. Donc évidemment, la culture en a souffert, mais je pense que tout le monde en a souffert. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, il ne faut pas
se lamenter sur le sort. Je pense que j'espère évidemment que toute cette période très très difficile pour tout le monde est derrière nous, que maintenant, voilà, grâce au vaccin, que la vie pourra reprendre. Et je pense que c'est ça l'espoir aussi, de se dire, finalement, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de sortir, on a besoin de se voir mutuellement, et on a besoin aussi du regard que la culture apporte, que ce soit dans les musées, la musique, le cinéma, le théâtre. En fait, voilà, parce que finalement, le fait que dans les périodes aussi difficiles, on a besoin aussi, voilà, du regard des artistes. J'essaie d'y contribuer un peu, mais voilà, de manière générale, c'est important voilà, que le public puisse avoir accès à ça et retrouve cette vie. Et les tournages, vous avez repris des tournages pour un prochain film peut-être, ou un prochain documentaire? Moi, j'avais terminé ce film, donc il est sorti, j'ai fini un autre documentaire, donc finalement j'étais en attente, j'ai 2 films, donc celui-ci et un autre qui va sortir à l'automne. Un autre qui va sortir, donc. Un autre documentaire sur la prostitution au Bois de Boulogne qui devrait sortir au mois de novembre. Et voilà, et je prépare de nouveaux films. Donc et dont la sortie était aussi décalée. Qui devait sortir à l'automne 2020, c'est-à-dire que Sous les étoiles de Paris devait sortir au printemps 2020. Et un au an cœur après, du bois, il sort devait sortir, donc. Voilà, et tout est décalé d'1 an. Il y a eu des moments où vous êtes désespéré, vous êtes désespéré un petit peu tout de même de la situation. Vous étiez désespéré? Oui, forcément. Mais voilà, je pense que maintenant, comme je le disais, c'est derrière nous. Il faut regarder, faut aller de l'avant, faut faire de nouveaux films. Et il faut, voilà, la fleur au fusil, repartir à l'attaque. Et les projets reprennent pour vous? Les projets reprennent. Moi, j'ai 2 documentaires que je suis en train d'écrire, un autre scénario de fiction. Donc voilà, il faut que les cinémas continuent d'exister, qu'il y ait des exploitants qui montrent nos films. Et c'est ça qui est important, quoi. Et vous êtes passé du documentaire au film fiction, pourquoi? J'ai toujours été intéressé par les deux. J'ai commencé au départ par la fiction. J'ai fait un film qui s'appelle Affaires de famille, qui est sorti en 2008. Et puis, finalement, c'est l'intérêt que j'ai eu soudainement pour les gens à la rue. En 2012, je me suis dit, mais en fait, on ne connaît pas ces personnes. J'avais envie de passer beaucoup de temps avec les sans-abri, parce qu'à chaque fois que je voyais un reportage, il y avait plus d'interviews en fait, de travailleurs sociaux en fait, qui font un travail magnifique, mais on entendait peu la parole en fait, de sans-abri. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller les rencontrer, discuter avec eux. Et je me suis dit, bon, mon métier, c'est d'être cinéaste, pourquoi ne pas en faire un documentaire? Alors qu'au départ, je n'étais pas documentariste. Et c'est venu comme ça, un peu de manière empirique. Et j'ai adoré faire du documentaire, et donc j'ai poursuivi dans cette voie. Et finalement, c'est Catherine Fro qui a vu mon documentaire sur les sans-abri, qui m'a contacté pour me dire, mais est-ce que vous ne voulez pas qu'on en fasse une fiction? Et c'est comme ça qu'on arrive. C'est comme ça que Sous les étoiles de Paris donc, est né et sorti en salle aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Klaus Drexel, Sous les étoiles de Paris, donc film avec Catherine Fro dans le rôle principal et qui sort donc aujourd'hui. Merci encore.